Courses et régates, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour Actunautique Yachting Art. Bonjour et bienvenue à vous les Actunautes dans cette émission de Courses et régates. Je suis aujourd'hui en direct du port de Saint-Tropez pour l'édition 2023 des voiles de Saint-Tropez. Rencontrons tout de suite Marika Doulas, responsable communication et marketing de Suzuki. Suzuki qui en est à son combienième partenariat, Marika, avec les voiles? Oui, on en est au septième édition. Septième édition. Voilà, avec de présence aux voiles de Saint-Tropez de la part de Suzuki Marine. C'est incroyable. Oui, c'est un signe d'une grande continuité et d'une grande fidélité entre les hommes et les femmes qui ont noué à l'origine ce partenariat et qui l'ont fait vivre depuis 7 ans. Ouais. Alors c'est un événement, comme vous avez pu le remarquer, qui est très ouvert au grand public. Et alors ça, justement, le village cette année, chers Actunautes, si vous étiez venus les années précédentes, le village était un peu refermé sur lui-même, de l'autre côté, sur la zone technique. Qui avait le mérite de créer beaucoup de convivialité au sein même du village. Mais là, cette année, tac, il s'ouvre sur le port. Et quand on est sur le village, voilà ce qu'on voit les Actunautes. Regardez-moi ça. Une vue absolument fantastique et qui symbolise, je dirais, l'ouverture au grand public, à tous ces visiteurs, de ce sport qui est parfois jugé un peu élitiste, il faut bien dire, celui de la voile, et qui au contraire est un spectacle, je dirais, qui est gratuit, qui est très ouvert au grand public et qui permet de rencontrer, de faire se rencontrer joyeusement à la fois les équipes de sportifs, les organisateurs, les participants, les habitants de la ville, les visiteurs. Et puis tous les touristes venus en masse découvrir. De France et de l'étranger découvrir ce fantastique spectacle. En fait, vous, chez Suzuki, vous vous engagez énormément auprès de ces événements grand public autour de la voile. Oui, et c'est vrai que c'est un fil conducteur des événements. Là aussi, j'assiste peut-être un petit peu, mais grand public et gratuit, ce qui n'est pas toujours... Tout le monde peut venir. Exactement, tout le monde peut venir profiter de ce spectacle, que ce soit la solitaire de Figaro, que ce soit la route du Rhum, que ce soit les voiles de Saint-Tropez. On est là dans la durée, toujours présent et toujours heureux de recevoir nos visiteurs. Voilà. La voile pour Suzuki, c'est aussi des notions, c'est l'ADN aussi de la marque quelque part, parce qu'il y a l'opiniâtreté, l'effort. Oui, l'individuel et le collectif, la performance qui s'exprime sur ces deux volets-là. Et puis, bien gérer la ressource aussi. Bien gérer la ressource, exactement, tout à fait. C'est bien propre à Suzuki, qui est connu notamment dans le domaine marin pour l'efficience de ses moteurs, notamment. Clean burn, etc. Exactement. Et puis, parce que aussi, il côtoie des propriétaires de voiliers qui très simplement nous intéressent aussi parce que propriétaires d'annexes qui sont motorisés et c'est aussi une façon pour nous de se rapprocher de ces cibles. Voilà, à la fois sur le plan des voileurs et puis à la fois sur le plan du commerce, je dirais. Du commerce. Alors sur ces voiles, dans le partenariat avec l'organisation, vous avez toute une flottille de semi-rigides équipés de moteurs Suzuki. Alors il y a un semi-rigide qui lui est dédié à la SNST, et puis toute une flottille de bateaux qui seront commercialisés après la course, après les régates. Alors cette année on s'est associé à IFIL France pour motoriser et soutenir la société nautique de Saint-Tropez et ses bénévoles qui assurent donc l'encadrement de la sécurité de ces différentes régates. Oui, parce que ces semi-rigides, ce sont les anges gardiens des régates. Exactement, ce sont les anges gardiens de ces régates. Donc ils sont une quinzaine. Donc on les voit, la spécificité là, ils sont tous réunis, on les voit bien. Mais en temps normal, on les voit le moins possible. Ils se font le plus discret face à ces voiliers. Et puis évidemment, en cas d'incident, de besoin, ils sont là à intervenir très très vite en cas de besoin. Voilà. Donc cette année, on s'est associé à IFIL France. L'année dernière, pour ceux qui étaient présents, on l'était avec Marshall. L'année d'avant encore avec Brig. Donc on est très content de ces différents partenariats qui nous permettent de continuer à être aux côtés de la société nautique et de ses bénévoles. Et des plus beaux voiliers du monde. Et oui, tout à fait. Parce que c'est ça qui est dingue ici. On a quand même l'opportunité, si on vient aux voiles, de pouvoir admirer, alors je ne dis pas toucher, mais admirer au plus près
les plus beaux voiliers Ouais, du monde. Oh, on peut, oui, certains, comme ils sont accostés très très près, on peut presque les toucher. Presque. On ne va pas le dire parce que sinon on peut pas le dire, on va mais créer bon, des émeutes en là, tout cas, Marika. mais franchement, c'est somptueux. C'est somptueux d'être témoin de ce si beau spectacle dans cet écrin aussi beau qu'est le port de Saint-Tropez. Et puis que beaucoup nous envient dans le monde entier. Et une fois encore, Oui, un endroit magique. fantastique, magique, qui valorise, au-delà de tout ce qu'on se dit, le patrimoine maritime et culturel français dans le monde entier. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui se posent encore la question de venir ou pas venir? Il faut pas hésiter. Voilà, il ne faut pas hésiter. Jusqu'au 8 octobre, tous les copartenaires et la Société nautique de Saint-Tropez vous attendent. On est là pour ça, voilà. Voilà, on a bien compris. Merci Marika. Merci Nicolas. Et puis moi, je vais vous quitter avec une vue du port de Saint-Tropez. Voilà. Port sur lequel est situé le village des voiles. Un village qui s'est ouvert sur le port. Regardez comme c'est magnifique. À très bientôt sur Course Agathe.